Et puis parmi les perdants, il y a aussi tout simplement nous tous, c'est-à-dire les patients qui ont parfois beaucoup de mal à trouver de quoi se soigner. Philippe est avec nous, qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Philippe. Bonjour Apolline. Bonjour Philippe, vous êtes à Voiron, c'est une grosse demi-heure au nord de Grenoble, c'est ça, dans l'Isère? Exactement, oui, c'est un petit au nord de l'Isère. Et là, comment est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de médecin, c'est ça? Écoutez, moi j'avais un médecin qui était à Échirolles, de l'autre côté de Grenoble, c'est-à-dire Ouais. qu'à environ une trentaine de kilomètres où il faut traverser Grenoble, avec les difficultés de circulation qu'on connaît. Et là, j'ai cherché donc du coup à trouver un médecin sur Voiron. Ouais. Mais figurez-vous que c'est impossible parce que les médecins ne prennent plus de patients. Alors on parle des déserts médicaux en milieu rural, mais j'ai l'impression que le désert médical, il est aussi dans les villes moyennes, parce que Voiron, c'est à peu près 25 000 habitants, il y a à peu près une petite quarantaine de médecins, et c'est impossible de trouver un médecin, un cabinet médical qui peut vous recevoir parce que, ils prennent plus de patients ou parce qu'ils sont overbookés, quoi. Philippe, évidemment, je vous souhaite qu'une chose, c'est d'être en bonne santé, mais quand vous êtes malade, vous faites quoi? Justement, le problème, c'est que la galère, c'est arrivé il y a 3 semaines. J'étais malade un jeudi. Mon médecin traditionnel ne pouvait pas me recevoir le jeudi parce qu'il ne travaille pas. J'ai pris sur moi, j'ai pris 2 jours de congé, et le vendredi, le lundi, je suis allé au boulot avec de la fièvre, quoi. Donc je suis obligé de prendre sur mes congés payés. En fait, vous vous êtes pas soigné, quoi. Vous vous êtes pas soigné. J'arrive pas à me soigner. Alors j'ai 61 ans. Je m'arrête jamais. Je suis jamais en arrêt maladie. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand j'ai besoin pour une pathologie bénigne d'avoir ne serait-ce qu'un soin ou éventuellement un coup de fatigue, un arrêt, je prends sur mes congés. Ouais, vous prenez sur les congés, et vous prenez surtout sur vous, Philippe. Moi, je trouve ça quand même sidérant de voir cette réalité aujourd'hui en France, ce renoncement aux soins. Et évidemment, ce qui est terrible, c'est qu'on en voit aussi les conséquences. Alors Philippe, vous avez 64 ans, vous êtes en bonne santé, on croise les doigts pour vous. Mais cela dit, l'espérance de vie en bonne santé, c'est précisément ce qui pêche en France. On regarde tout le temps la fierté d'avoir une belle espérance de vie, mais il faut aussi pour ça être en bonne santé. À quoi ça sert de vivre longtemps si on vit mal ou en mauvaise santé? C'est une des questions qu'on traverse aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, 7h40, avec mon invité ce matin, le professeur Lantieri.